Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. À chaque fois je regarde le mauvais endroit, je suis là en train de regarder là alors qu'il faut regarder là. C'est pas grave. Donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va vous présenter, moi-même vais vous présenter une Maserati Gran Turismo 4 litres de V8, boîte ZF, etc. Donc c'est une voiture qui m'appartient depuis 2 ans, que là je suis en train de vendre, enfin elle est partie, plus ou moins. Donc il a fallu que je vous fasse une petite vidéo dessus, ça aurait été très ballot de la laisser comme ça partir sans vous avoir donné mon ressenti et puis vous avoir montré ce joli véhicule. J'ai gardé ce véhicule 2 ans, j'ai roulé 6000 km essentiellement la première année. Voilà, c'est une voiture qui m'a tout de suite plu, d'esthétique, la marque, etc. Enfin bref, très jolie voiture qui reste par contre une GT, donc ça c'est ce qui me plaisait un petit peu moins. Mais le prochain propriétaire, je pense, sera très heureux que ce soit une GT. Merci à tous ceux qui nous suivent, enfin qui me suivent. Il n'y en a pas énormément, mais ça reste honorable. Je ne peux pas décevoir ces gens-là. Donc je vous fais cette vidéo pour vous remercier. N'hésitez pas à ceux qui regardent mes vidéos, parce qu'il y en a énormément comme d'habitude qui ne sont pas abonnés. Peut-être que le contenu ne les intéresse pas assez, mais dites-vous une chose, c'est que plus vous vous abonnerez, plus je pourrais faire aussi, enfin je pourrais prendre de temps entre guillemets pour faire ces vidéos, et plus peut-être mon contenu sera de meilleure qualité. Et là la qualité, bon, pour l'instant on est sur du truc handmade, hein, donc ne soyez pas trop à me fouetter. Je fais ça avec les moyens du bord, même si j'ai déjà des moyens qui sont assez sympathiques. Voilà. On va faire ça tranquillement, j'ai personne avec moi, donc ça va être à la mano. Ça va peut-être trembloter un peu. Cette vidéo là je l'enregistre alors que j'ai déjà tout enregistré. Excusez-moi sur la vidéo de fin, il y en a, ils vont vomir. Si j'ai tourné, c'est comme ça quand je parle, souvent je me balade, donc c'est un peu compliqué. Eh bien, tout de suite, on y va. Ok. Normalement... Salut les amis. Hop, et c'est parti. Alors, donc, toujours à gauche mon Alpha. Donc la voici, parce qu'on vient de parler, on vient parler d'un coup de cette Maserati Gran Turismo que je vous montre rapidement. Luminosité un peu pourrie, désolé. Alors qu'est-ce qu'on remarque déjà sur cette voiture? Pourquoi je l'ai achetée? Bah écoutez, parce que c'est une superbe voiture, hein, on le voit quand même. Faut être quand même un petit peu compliqué pour ne pas aimer. Je suis pas chauvin, hein, j'ai pas forcément aimé en totalité cette voiture, donc moi je vous donne un avis qui est quand même safe. Je serais plutôt à la critiquer plutôt qu'à l'aimer. Voilà. Donc ouais, non, des lignes qui sont jolies, les feux avant sont jolis, les feux arrière sont jolis. Elle est fluide, agressive. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est chic, elle a beaucoup de qualité. Mais c'est une GT. Voilà. La couleur, c'est exactement la couleur que je recherchais. Le combo était parfait pour moi. Donc on est sur un gris anthracite, gris. Je vais vous dire une connerie, mais moi j'appelle ça gris diamant, mais je sais plus comment ils appellent ça. Ils ont sûrement un terme italien, bellissima mekujonski là. Mais enfin voilà. Donc c'est un, vous voyez, ça reste gris, ça prend bien les reflets, c'est assez fantastique. Combo avec jantes de la même tonalité. Elles auraient pu être noires, ça aurait pas été dégueu. Et puis intérieur camel.
Alors oui, on n'aime pas, c'est comme vous voulez. Moi, je suis vraiment pas fan du beige. J'aimais bien le rouge, mais pour moi, Maserati, ça reste quand même proche de Ferrari. Et du coup, l'intérieur camel, c'est presque obligatoire. Cuir, qu'est-ce qu'on peut dire sur le cuir? Bah ouais, bon, bref, vous me direz si vous aimez ou pas ce cuir-là. Donc voilà, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup. Le combo recherché pour ma part, je trouve ça quand même plus nuancé qu'un noir et quand même plus élégant et moins vieux qu'un argenté. Étrier rouge. Je sais pas si c'est d'origine. Clairement, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Les modifications que j'ai faites, ça va être sur les petites écopes ici, drapeau italien. Pour rappel de la marque, les séries Trofeo avec le petit drapeau italien qu'on retrouve ici et qu'on va retrouver également sur la calandre. Hop, donc voilà. Bon, ça, pareil, hein, c'est... Moi, j'aime bien, mais bon, il y a des gens qui diront que ça fait un peu kéké. Bon, je leur en veux pas. Franchement, il y a un peu de kéké en moi quand même, hein. Comme dans toute personne, je pense. Et pareil ici, donc petit rappel. Hop, sur le logo, drapeau italien. Je vous laisse un peu la regarder et je vais juste recouper la vidéo pour enlever mes plaques d'immatriculation que j'ai foutues n'importe comment. Voilà, donc on reprend tranquillement cette vidéo. Je viens de mettre mes gros doigts, mes cache-plaques juste ici. Voilà, comme je vous disais, feu arrière, les gros échappements, le logo Maserati, franchement, moi je kiffe ça. Je trouve ça quand même très joli. À savoir, petite modification, l'intérieur de phare ici, qui est blanc d'origine et que j'ai noirci avec un film teinté. Voilà. Alors je vais pas trop faire de bruit parce que je vais vous laisser regarder. Chaque fois, je parle beaucoup trop. L'avant, les feux effilés, la grosse bouche gigantesque. Hein. Ça ne laisse pas indifférent, j'ai envie de dire.
moi, pourquoi je l'ai acheté cette voiture, ce véhicule? Tout simplement parce que c'est une très belle voiture. J'en rêvais quand même depuis un moment. Et puis voilà, les lignes sont superbes. J'aime beaucoup l'intérieur, je le trouve très joli. Et le son est divin. C'est clairement des raisons largement valables pour acheter un véhicule. Bon, après, sans compter les 400 chevaux, etc. Par contre, ce petit bruit de porte est très agaçant. Il faudra que je mette un petit peu de graisse. Le clip-clip pour votre capot. Ici. Je vais vous montrer ça. Après, je vous remontrerai un truc sur la porte, c'est assez amusant. Le logo Maserati. Alors, si vous achetez une Maserati comme ça, dites-vous que ce logo-là, vous allez faire que le changer. Dès que vous vous garez en ville, il y a quelqu'un qui vous mettra un coup de tournevis ou je ne sais quoi pour vous le voler. J'ai envie de dire, c'est pas embêtant en soi, mais c'est un peu chiant, quoi. Et là, le mec n'ouvre jamais son capot et il ne sait plus où est le petit patin pour ouvrir. Et il est juste là. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, Maserati, j'avoue, t'achètes aussi un petit peu pour ça. Alors, beaucoup de plastique, hein, mais joli plastique quand même. Joli plastique. Le gros collecteur d'admission Zarma. Très joli, un petit peu, enfin, moi c'est ce que j'aimais sur les 4200 ou les grands sports, là. Le collecteur est fantastique. Et puis vous avez du coup les cache-culbuteurs juste là, enfin là je vais essayer de montrer, juste là qui sont bleutés. Évidemment, j'ai pas trop de luminosité donc on voit pas forcément. Hop. Bon, bah c'est propre, hein. J'ai envie de dire. C'est propre. Les gens qui ne savent pas à quoi ça sert, ce sont des silencieux apparemment. Enfin, c'est pour rendre l'admission un peu moins bruyante. Donc, il paraît que c'est utile. Bon, bref, ça reste une sorte de, comment on appelle ça, de polystyrène expansé. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le liquide de direction. Vous avez le liquide lave-glace également ici. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Liquide de refroidissement, si je me trompe pas, vu que c'est pas moi qui fais la révision de cette voiture, je ne sais pas. Et liquide de direction assistée et liquide de frein, mais excusez-moi, juste ici. Voilà. Gros moteur, gros papillon, c'est très sympa. Alors, ça paraît très compliqué comme ça visuellement, mais en fait, une fois que vous enlevez tous ces caches-là, la lecture est quand même plus facile. Et je pense que c'est un moteur qui est pas si compliqué que ça à entretenir grossièrement, hein, j'entends. Tout ce qui est bougie et tout, je pense que ça se fait. Cache-culbuteur, ça se fait sans problème. Enfin, des petites choses comme ça, je pense qu'on est bien. Après, évidemment, pour certains trucs, je pense qu'il faut sortir quand même le moteur. Voilà, je referme cette partie-ci. Vous avez vu comme je suis moins excité, quoi. C'est un truc de fou. Genre c'est une Maserati, genre ça y est, il y a le petit violon qui sonne, on est moins excité, bref. La partie roues, donc les fameuses roues, donc peintes couleur carrosserie, donc là ici, classique, hein, petite pointe de rouille sur le goujon, recouvert chromé. Du coup en fait, à force que des brutes épaisses viennent dézinguer ces goujons-là, on finit par avoir du coup des éclats de chrome et ça forme de la rouille. Enfin, de la rouille léger, hein, faut pas non plus être embêtant. Logo Maserati. Du coup, les jantes en 20 pouces tridente comme on veut. Du coup, le trident qui se forme ici, hein, classique. Donc ça pareil, option Maserati, pas mal. Cette voiture est chaussée en Process Sport de chez Toyo. Voilà. La monte 285 si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Vous voyez, le mec qui présente sa voiture, il ne sait même pas comment elle est montée.
200, je vous montre pas, hein, parce que c'est juste ici, mais 285, 35, 20. Autant vous dire que même en Toyo Process Sport, ça commence à taper un petit peu au niveau des prix. Les Toyo Process, c'est des pneus corrects. Faut pas faire trop le con sous la pluie. Mais sinon, globalement, c'est quand même un pneu qui accroche correctement la route. Sous la pluie, j'avoue que si vous faites un peu le mariole, vous serez quand même un petit peu embêté. Et à l'avant, du coup, 245, 35, 20. Un peu plus petit à l'avant, peut-être un peu moins cher, mais bon, le 20 pouces, c'est un peu le souci, hein, c'est que le 20 pouces, ça coûte horriblement cher. Le pire d'ailleurs, c'est sûrement les pneus 21 maintenant qui font sur les BMW i3. Petite serrure ici qu'on peut masquer avec un petit lorgnon. J'ai failli le commander, mais je sais pas si c'était trop valable. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, je vous ai montré globalement, mais je me perds presque dans ma vidéo tellement. Voilà, il y a une antenne requin, quoi. Tuning, ma gueule. Antenne requin, plateau ouvrant, lunettes arrière. Elle a eu les vitres teintées. J'aime pas du tout. Enfin, visuellement, c'est joli, mais à conduire, c'est très chiant avec les vitres teintées. On est toujours un petit peu en train de chercher où on va. Heureusement, il y a les petits bip-bip de recul, ça c'est quand même bien. Voilà, là où je voulais arriver, les fameux échappements, parce qu'ils sont un peu plus gros qu'à l'origine. Donc, ligne arrière super sprint, enfin silencieux super sprint. Donc des deux côtés, ça ronronne très bien. À savoir que ce modèle-ci, quand vous la mettez en mode sport, vous n'avez pas les clapets, parce que c'est la toute première version. Donc c'était sans clapet. Donc évidemment, là au moins on a un petit peu de bruit. Hop, le coffre. Un coffre en fait. Alors là, moi qui aime les grands coffres, je suis un petit peu déçu. Parce que, je sais pas trop, enfin je vais vous montrer, mais regarde, j'ai pas un avant-bras de camionneur, quoi, c'est pas un bras d'enfant tenant une pomme, mais voilà quoi, il y a, allez, 1, 2, 3, 60 cm de profondeur sur 1,50 m de large, donc il y a pas grand quoi. Bon, après, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, mais quand même c'est une GT, donc c'est quand même fait pour partir en vacances. Ici on a une petite trappe. Évidemment, petite qui nous emmerde. Et du bazar, un extincteur, c'est la moindre des choses. Et on a la petite sacoche Maserati avec les petits outils qui vont bien. Enfin, je vais pas vous montrer, mais parce que j'ai pas envie de me faire chier à sortir ça. Et voilà, donc les petits outils Maserati. La petite pochette d'ailleurs Maserati qui va avec la voiture, qui est quand même fantastique en cuir. Hein, on peut pas dire, hein. Quand même une jolie voiture. C'est quand même une belle voiture. C'est vrai que ce qui est vraiment sympa quand tu achètes ça, c'est le côté où tu as le carnet d'entretien qui est dans un petit bouc en cuir, tout est logoté Maserati. C'est très propre, hein, c'est très bon en même temps au prix où ça c'est sorti, c'est un peu logique. Vous voyez les panneaux de porte full cuir, hein. Il y a pas de plastique hormis la petite partie ici. Et puis la partie ici, là où vous avez le lève-vitre. Mais sinon, hormis ça, cuir. Ici, c'est pas, enfin, ça doit être un petit alu léger. Et puis à l'intérieur, on a même du petit duvet là. Là tu caresses ça en conduisant, tu deviens fou quoi. Voilà, tout collé cuir. Justement, en parlant du cuir, voilà, on va commencer par les vrais défauts de cette voiture-là, parce que là, je vous dis qu'elle est belle, etc. Le cuir, tout ce qui est en moelleux comme ça, ceci, les sièges et tout, ça, on est sur du cuir super, c'est un cuir épais, un peu raide, mais quand même très belle facture. Franchement, la voiture a 125 000 km. Globalement, elle est quand même très très propre. Par contre, tout ce qui est cuir comme ceci, alors là c'est une autre histoire, parce que c'est du cuir de très bonne qualité, mais pour faire une belle finition comme ici en fait,
ils sont obligés vraiment d'avoir un cuir très tanné, très fin. Et en fait, le problème du cuir très fin, c'est que dès que tu as un petit accroc, j'essaie de voir, j'ai mis mon doigt près d'un petit accroc. Vous voyez, ici, il y a un petit accroc. Alors, c'est pas grand-chose, hein. Là, je vous montre ce qui est ridicule sur la voiture. Mais le moindre petit accroc va se voir. Ici, vous voyez, une petite trace de chaussure, ça. Le cuir est presque arraché, hein. Attention, hein. Il faut vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, quand tu as une bagnole comme ça, en gros, soit tu mets des gants tout le temps pour la conduire, pour faire entrer les gens, ils mettent tous des moufles. Soit tu l'arraches, quoi, ou soit tu refais refaire le cuir. Vous voyez, même ici, là, j'essaie de trouver. Hop, juste ici, là, c'est quand même pas mal abîmé. Ça, c'est les ongles, hein, en sortie de piste. Évidemment, passage de porte Maserati. Sympa. Les sièges réglables électriquement. Donc on peut les avancer, les incliner, les monter, bouger, le dos serait ici. Vous avez aussi siège chauffant et puis on peut régler par coussin gonflable l'assise, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Tout gainé de cuir, petit logo Maserati. Ensuite, le pommeau de vitesse. Finition carbone ici. Ça c'est moi qui l'ai fait, hein, parce que je trouvais pas la pièce et je voulais du vrai carbone. Et comme il y a un problème de plastique collant, ça a résolu mon problème de plastique collant, quoi, en remettant une pièce en carbone. Ici c'est un wrap dessus, c'est un peu moins joli, mais bon, ça fait quand même l'effet. Vous avez toujours le petit V Maserati qu'on retrouve ici, la petite horloge Maserati exactement juste là qu'on retrouve. Ça c'est le petit kiff. GPS, écran, tout ça. Relativement peu fiable, mais moi j'ai pas de problème avec, donc tout va bien. La radio, téléphone, et puis tout ce qui va être chauffage, climatisation, donc bizone. Beaucoup trop de boutons à mon goût. C'est très très compliqué sur une première utilisation d'arriver à se concentrer sur la route avec ce type de véhicule. On cherche tous les boutons. C'est quand même ça fait partie des défauts. Donc ensuite les sièges arrière. Voilà, donc on a de la place, hein. Vous avez, alors je rentre en même temps dedans, comme d'habitude, le petit accoudoir, pas de trappe à ski parce que tout est caréné. Ça c'est un défaut, mais bon, après il se compare au ski. Hop, je me mets dedans. Je ne suis pas très grand, mais j'ai un grand tronc, donc normalement un mec d'un mètre 80 doit rentrer largement dedans. Vous voyez, ça passe, et encore 5 cm. Mais oui, j'ai un tronc de mec d'un mètre 80 et des toutes petites jambes. Ce qui fait que j'ai l'air d'un nain. Voilà. Le tableau de bord maintenant. Vous voyez, moi j'aime bien, c'est très propre. On a du coup le volant ici, avec encore une fois des boutons. 1, 2, 3, 4. 4 de l'autre côté, 8 boutons. Donc niveau lecture, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça se fait sur cette partie-là. Donc là, vous avez 4 boutons. Donc admettons, évidemment, comme sur toute voiture, vous avez les commodos qui sont juste derrière. Les palettes de changement de rapport qui sont ici. Et juste derrière le volant, à ce niveau-là, en fait, en doigt gâchette, là, vous avez le même type de bouton, mais pour faire le zoom en fait sur le GPS. Qu'est-ce qu'il faut savoir en plus sur cette voiture? Toutes se font en boîte automatique, donc classique, hein, parking, neutre, drive, reverse, drive, et on a la partie du coup où on peut mettre en séquentiel. Le séquentiel peut se mettre en sport ou en non sport d'ailleurs. Le bouton sport est ici en première loge. En dessous, vous avez le bouton ICE, du coup, pour que la transmission soit plus fluide,
pour la neige et le verglas, en dessous Park-Off, et puis pour les radars de recul. Et puis encore en dessous, MSP off pour l'anti-patinage. Comme dans toute voiture un peu moderne, vous avez ces saloperies-là qui permettent de les mettre sur le pont, etc. On voit pas bien, mais on peut enlever l'alarme périmétrique. Là, c'est pour faire le levage sans que l'alarme se déclenche. Le bouton de pression des pneus, passenger airbag off. Les petits capteurs d'alarme périmétrique sur les côtés. Deux jolis machins avec des lumières intégrées. Et la particularité aussi, par contre, qui est pas dégueu. Alors moi, j'en ai pas eu l'utilité, mais pour le mec qui en a l'utilité, c'est ça. Et en fait, ça, c'est une télécommande multiple intégrée qui va vous permettre de programmer, par exemple, la télécommande de votre garage, de votre portail, etc. Et en fait, du coup, vous n'avez pas de télécommande qui bidouille dans la voiture. C'est sur le pare-soleil. On y arrive. Hormis ça, alors très classique, hein, mais très classique mais efficace. Je vous parlais du son tout à l'heure. Bose ici, à l'avant là, sûrement en dessous il me semble, et derrière un gros bazar là, et puis deux petits de chaque côté. Donc tout est caréné, donc ça non plus, il n'y a pas d'accès au coffre, rien du tout. Vous avez des petites lumières de courtoisie qui sont là, évidemment. Je ne sais pas qui marche, oui, elle marche. Le ciel de toit qui avait été refait, très bonne chose. Et on va sortir de cet enfer. Voilà, donc pour la présentation de ce côté-ci, je repasse de l'autre côté pour vous faire peut-être un petit démarrage et puis pour vous montrer un petit peu à l'intérieur comment c'est foutu. Ah oui, du coup, je vous ai pas montré, mais donc porte fermée. J'avais dit donc bouton électrique ici, donc pour ouvrir la porte, et vous avez un bouton manuel ici. Donc s'il y a un problème d'électronique, on est tranquille. La particularité à bien savoir, ne pas se garer trop près des voitures. Est-ce que vous voyez l'épaisseur de la porte? Voyez maintenant, la porte elle fait un bon 25 cm d'épaisseur. Même un petit peu plus. Donc en gros, si vous l'entrebâillez comme ça, autant vous dire que là, vous sortez pas et il y a déjà 30 cm de sortie. Pour sortir, en fait, il faut quasiment 1 mètre. Donc c'est un peu particulier. Plastique collant. Le grand défaut de toutes les Maserati, de ces années-là, tous les plastiques en fait sont collants. Les miens ont été traités partiellement et c'est pas trop mal. Donc cette Maserati a 125 882 km au compteur et s'en porte pas plus mal. Évidemment, j'ai bloqué la direction tout à l'heure. Hop, voilà. Donc tout s'affiche, vous avez vu le nombre de voyants, il y en a partout. Ça fait déjà peur. Et vu que c'est une italienne, ça fait encore plus peur. Ça fait un nombre de voyants qui peut s'allumer. Fantastique. La première chose à noter, par contre, sur ce tableau de bord, c'est que quand même, il faut pas chier. C'est beau. C'est pas mal, c'est bleuté, rétroéclairage vert, classique Maserati. C'est bien ficelé parce que vous avez que l'utile. Donc, contour, vitesse, essence, excusez-moi, et de ce côté-ci, la température de liquide de refroidissement. Donc c'est très complet, c'est bien. On est en parking, il est 22h06, ça c'est parce que j'ai débranché la batterie. On démarre, tout se coupe sauf les portes et tout ça. Donc on voit le GPS juste là. Donc vous voyez avec les boutons que j'ai derrière le volant, hop, je vais pouvoir dézoomer, vous zoomer. Hop, et valider, me déplacer, etc. Donc ça c'est pas mal, mais ça fait quand même des boutons en plus. Hormis ça, c'est une voiture assez normale. Sur les boutons, voilà, mode ici, on va les piloter, on va voir un peu. Hop, vous avez donc la conso moyenne, vitesse, etc. Trip A, trip B,
le gonflement des pneus qui ont été faits il n'y a pas longtemps et que les machins doivent avoir un petit problème classique. Alors du coup, la pression des pneus, les sièges chauffants qui peuvent être pilotés d'ici. Vous avez voilà le répétition vitesse. En fait, on peut mettre après sélectionner l'option centrale en fait qu'on veut mettre à jour ou non. Donc là, elle est en façon sport, c'est pas mal. Hop, MP, un RPM, indicateur on. Voilà. Donc là, avec l'indicateur de tour, vous avez du coup le compte tour qui va bouger et les petits flashs verts sur les côtés. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Puis ça chante bien. Hormis ça, hop, si on met en sport, évidemment, vous avez le mode sport qui va être enclenché juste ici. On peut le mettre en ice aussi, voilà. Donc le mode sport, hein, suspension pilotée, où il y a une injection d'huile dedans, c'est des suspensions Skyhook qui marchent plutôt bien, c'est plus ferme. Les tours varient un petit peu, du coup il y a une montée en régime, les passages passent plus tard. Voilà, donc en gros, on peut, voilà, c'est un peu mode vitesse hein, classique. Des fois j'ai l'impression de faire des trucs, je me dis inutile. Voilà, là ici on voit mieux la finition carbone mat. C'est du vrai carbone, hein. C'est une feuille de 1 mm de carbone si je me trompe pas, que j'ai découpé à la forme et je peux vous dire c'était pas du gâteau. La sonorité. Voilà, c'est sympa quoi. Ça ronronne comme un chat. Alors du coup on voit, je sais pas si on le voit bien mais ah non c'est pas ici qu'on le voit. Enfin vous avez l'amortisseur en fait, c'est assez rigolo, j'ai jamais essayé hein, mais on le voit là. Là. Et en fait vous avez un filetage dessus et il semblerait que l'amortisseur soit réglable. Donc finalement on peut la rabaisser encore plus que ça. Là elle est déjà très très basse. Donc ça, là je vous ai clairement fait un petit check-up de ce qui est bien sur cette voiture là. J'ai fait 2-3 trucs moyens. Donc là je coupe. Hop. Et ce qui est moyen, vous voyez, c'est par exemple le bip. Alors vous allez me dire c'est subjectif. Donc en fait ce qui n'est pas bien sur cette voiture, c'est les plastiques collants par exemple à l'intérieur, le cuir dont je vous parlais, qui s'abîme un petit peu vite sur les finitions. Vous avez les assemblages. Alors, je ne sais pas comment vous notez la qualité des assemblages, mais là c'est de l'assemblage vraiment à l'ancienne. Pour vous donner une idée, voilà quoi. Alors ça c'est, ouais, donc évidemment c'est désassemblé. Mais ouais, c'est un peu, alors c'est bien fini, hein, la finition est correcte, même très bien. Mais ça bouge un peu avec le temps. Vous voyez, bah là il y a. Enfin, ça fait une marche. Enfin, je sais pas si ça devrait pas faire une marche, mais moi je pense pas. Qu'est-ce que vous allez avoir donc dans les finitions, ces petites choses là.
Et là, on pourrait presque se couper dessus. C'est-à-dire que le machin n'est pas plat. Et ça sort quasiment de chaîne de production comme ça. Hein. Faut pas. Les gens, ils vont dire t'en as une pourrie. Non, 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 elle n'est pas du tout pourrie. L'alignement aussi sur les phares arrière. Bon là, le coffre est pas fermé, donc c'est un peu différent. Donc ça, c'est une petite chose. La qualité de la peinture est très bien. Par contre, assez sensible quand même aux rayures. Par contre, c'est une très très belle peinture. Il y a de la profondeur. C'est ça. Bon, c'est plus dans les coins positifs. Donc là, pareil. Hein, toujours, on se demande pourquoi ils l'ont pas fait en une pièce. Tu vois, ça c'est un classique. Genre le joint qui bifurque, tu sais pas pourquoi. Bon. Hormis ça, dans les défauts, donc ça c'est les défauts esthétiques. Et dans les défauts esthétiques, il y a aussi que si tu as un problème avec, il faut quand même se dire que c'est une Maserati. Donc, par exemple, je te donne juste un exemple. Sur la vidéo, on le voit. Mais ici, tu vois, il y a un logo Maserati. Donc, ça veut dire que si tu dois racheter cette merde-là, tu vas passer chez Maserati. Alors qu'en fait, tu pourrais trouver un aftermarket pour 2 balles, tu vois, qui irait à peu près. Mais donc celui-là va être chez Maserati, personne ne le fera en aftermarket, et ça va te coûter, ça doit bien valoir 100 € pour une petite dope comme ça, même largement plus. Les phares avant, pareil, il ne faut pas les casser, il faut faire attention. La grille avant, j'en parle pas, mais en fait, je dirais ça va encore parce qu'ils en font des aftermarket. Sur l'esthétique, c'est encore un peu délicat, c'est qu'on peut trouver encore de l'aftermarket. Voilà, mais les aftermarket sont pas tip top. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, les échappements sont hors de prix. Et là, je peux vous dire, vous n'avez pas de aftermarket pourri, c'est Super Sprint, c'est Ragazone, c'est ce que vous voulez, mais ça va pas être du AliExpress ou mes couilles, hein, ils en font pas. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Les feux arrière, pareil, il faut faire très attention. Là, vous avez vu, il y avait des LED. Il faut savoir que s'il y a des LED qui manquent, vous allez voir un véhicule, il y a des LED qui manquent, dites-vous que c'est un feu à changer. Hein, c'est pas pour rigoler. Donc, s'il manque une LED là et une LED là, et que de l'autre côté, pareil, vous tirez avec 4 pièces. Quoi. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Et faut savoir que c'est des pièces à 800 € le machin. Donc là, on part sur du 3200 € pour la complète. Sensibilité des cuirs à l'intérieur. La petite console centrale, la gâchette casse toute seule. C'est introuvable. Faut savoir que la plupart des pièces ne se font plus sur ce modèle-là. Vous allez trouver des pièces assez classiques. Des freins, des choses comme ça, mais par exemple vous voulez un cylindre bloc moteur, vous allez le trouver d'occasion, hein. Et d'occasion ça va être 200 ou 300 €, donc ça pique un peu pour de l'occasion, je trouve. Concernant les freins, vous dites c'est des beaux freins, c'est bien, c'est pas très gros, donc ça doit pas coûter cher. Les disques, 1500 € le disque de mémoire, 500 € les plaquettes pour l'avant. Mais bon, l'avantage c'est que c'est 500 € pour l'avant complet. C'est entre 5 et 800 €. Donc vous voyez déjà rien que sur le train avant, on est quasiment à 4000 € quoi. Juste pour les freins. Train arrière, on va être à peu près sur la même base. Les jantes sont trouvables encore sur eBay. Les petits logos comme ça sont très compliqués à trouver parce que c'est des trucs un peu particuliers. Donc vous voyez, en fait, pour les pièces, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai fait une vidange de pont dessus, boîte, etc. J'avais commandé les pièces en avance, et rien qu'en pièces, j'en ai eu pour 600 €. Alors qu'il y a quoi? Il y a un filtre, un peu d'huile, et puis un joint, quoi. Enfin, en gros, sur une voiture classique, vous en avez pour 40 € quoi. Hormis ça, les défauts de cette voiture, oui, il y en a encore. Les cylindres blocs à l'avant qui sont ultra sensibles. Vu que la voiture est confortable, peut-être que le fait qu'elle soit confortable, on roule peut-être un peu plus vite sur des parties un peu dégradées, et du coup, ça tape un peu sur l'avant. Les cylindres blocs se dégradent, ça vaut très cher. Souvent, ils changent le bas et le haut. Moi, j'ai fait changer la totalité là devant.
Gros billet, pareil, hein, on n'est pas sur du CN Block à 100 ou 150 balles. Un mec qui vous fait ça, il vous fait ça pour 1500 euros minimum. Ça se fait régulièrement sur ces voitures-là, parce que le problème c'est que le moteur est très lourd, la partie avant est relativement lourde et les cylindres de bras sont pas très bien proportionnés. Donc ils sont un peu petits et peut-être un peu cassants. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que cette couleur, moi, je la trouve très agressive. J'ai failli faire démonter les feux là pour pouvoir peindre les feux en gris anthracite ou noir à l'intérieur. Mais finalement, je la trouve pas mal comme ça. Je trouve que les yeux, là, ils ressortent bien. Elle a l'air méchante. Et donc après, à savoir, donc comme il n'y a pas beaucoup de pièces, et comme c'est une Maserati, toutes les pièces sont évidemment d'origine Ferrari et Maserati. Enfin, je dis Ferrari Maserati parce que c'est la même firme, et les pièces sont logotées Ferrari et Maserati. Donc tout est cher et introuvable. Donc avis aux amateurs. Après, en fait, quand on a vraiment le budget, il n'y a aucun problème. C'est pas une voiture déconnante. Hormis 2-3 petits problèmes d'électronique qui surviennent un peu quand elle veut, mais qui sont jamais graves en fait. Un voyant d'airbag qui s'allume, qui disparaît quasiment aussitôt. Je sais pas, moi j'avais mon kilométrage qui clignotait. Finalement, c'était deux fils qui étaient un peu proches là dans la boîte fusible ou je sais pas quoi. Et puis il faisait une sorte de court-circuit. Donc c'est des choses à savoir. Pareil, valise Maserati Ferrari. Donc si vous voulez la passer à la valise, eh bien avec une valise normale, vous ne pouvez pas. Donc ça fait pas mal de choses. Mais voilà, comme je dis, quand on a le budget, et après il faut savoir quel est le budget. C'est-à-dire que si vous vous dites, vous avez 2000 € à dépenser dedans chaque année, je vous conseillerais d'aller voir autre part. Parce que le problème, c'est que oui, pour 2000 €, vous allez l'entretenir, mais si vous avez le moindre souci avec, on part sur des sommes monumentales. Pour mon problème d'électronique dont je vous ai parlé, dont un professionnel a résolu du coup ce problème-là, juste en cherchant, hein, donc un problème de contact, 0 € en soi. Alors évidemment il y a de la main d'œuvre à payer, pourquoi pas. Chez Maserati, moi on m'a dit en gros, 2 semaines de main d'œuvre pour enlever le faisceau et chercher, et puis ensuite peut-être changement, etc. Bon, 2 semaines de main d'œuvre chez Maserati, on est à 135 ou 140 € de l'heure, on va dire sur 8 heures par jour. Bon, vous voyez à peu près ce que ça fait, hein. On n'est pas loin, enfin je vais te dire sûrement une connerie, mais au moins à 12 ou 13 000 €. Bon, après il faut pas se laisser faire, il faut aller voir du petit garagiste, ça se fait quand même. Mais voilà, donc faut avoir un budget conséquent, faut se dire que voilà, vous pouvez en acheter une deuxième avec ce que vous avez en plus sur votre compte, et là dans ce cas-là tout se passe très bien. Malheureusement je ne gagne pas 40 000 € par mois, et ça me plairait bien, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Voilà, joli frein logoté Maserati. Alors c'est rigolo parce que je vous fais une vidéo, j'ai l'impression que les freins sont tout petits. Mais en fait déjà ils sont gigantesques, hein. À l'arrière ça doit être du 340, un truc comme ça. Les mâchoires de frein sont clairement épaisses comme ça. Enfin, c'est du gros bébé. Mais comme les jantes sont gigantesques, ça paraît tout flué. Défaut visuel et esthétique sur cette Maserati, gros défaut, elle mériterait d'être plus basse. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors à l'arrière, il y a quand même un gros passage, hein. Vous voyez, on peut passer quand même une bonne main en dessous, et puis à l'avant un peu moins, mais en tout cas à l'arrière, ça mériterait d'être plus bas. Mais vu qu'elle est déjà très basse, et qu'elle a un empattement gigantesque, en fait, je vous conseille pas de la rabaisser. Moi, sur un truc classique, j'avais touché mon CN Block de boîte que j'ai fait changer justement.
dans le centre en passant en parking. Donc faut pas trop jouer avec ça. Deuxième défaut esthétique. Alors la hauteur, on s'en fout un peu, je dirais. Mais ensuite, quand on la regarde, elle est très belle. Mais alors, elle a les roues qui sont rentrées complètement dans la carrosserie. À l'avant, ça va, je dirais. À l'arrière, ouais, c'est quand même, elles sont dedans. Hein. On pourrait mettre presque du 30 mm. Vous voyez, les roues sont clairement rentrées dedans. Donc ça, c'est un petit peu moins joli. Voilà. Ça, pour l'instant, voilà, vous avez un petit panel de ce qu'est une Maserati Gran Turismo. Et quand vous voyez quelqu'un qui roule avec, dites-vous qu'il a sûrement plus de soucis que vous n'en avez avec votre voiture. Et moi, je la vends surtout pour ça, parce que c'est pas une voiture avec laquelle j'ai pris, enfin, le rapport plaisir-souci n'a pas été intéressant. C'est-à-dire que j'ai quand même, on va dire, dépensé de l'argent. J'ai peu roulé avec. La voiture a un réservoir de 95 litres de mémoire. En ce moment, l'essence est à peu près à 2 euros. Bon, vous voyez ce que ça représente. Hein. Quand vous allez à la pompe, bon, ça pique. Mais encore, je dirais 95 litres, bon, que ce soit un réservoir de 30 ou de 95, c'est pas grave. Après, ce qu'il faut savoir, c'est combien on fait de kilomètres avec. Pour vous donner une idée, j'ai peut-être le pied un peu lourd. Bon, j'ai dû faire 400 km avec... en moyenne, 400 km, ouais. J'ai peut-être fait 500 une fois avec le plein complet. Mais vous voyez, on est quasiment au moins à 17-18 litres. Je dirais 14 litres sur autoroute de mémoire. Dès que vous êtes en train de rouler un petit peu sympa, pas trop vite non plus, vous rentrez dans les 18-20. Et en ville, bon bah là c'est le gouffre financier directement. C'est-à-dire que zéro plaisir et une consommation de 30 litres. Bon voilà, c'est le plaisir d'avoir un V8 Ferrari, on va dire. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait un bon check-up. Je vais vous montrer 2-3 petites images. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, à savoir que c'est des voitures en ce moment qui peuvent s'offrir pour pas extrêmement cher, puisque une voiture comme ça valait quand même, allez, on va prendre la dernière qui est sortie, 135 000 euros. C'est l'équivalent de ce qu'elle valait à l'époque. Donc 135 000 euros. Maintenant, on est aux alentours de, pour une 4 litres 2, bon, la mienne n'avait pas un peu de kilomètres, hein, mais aux alentours d'entre 40 et 50 000 euros, on va dire, même avec un peu moins de kilomètres. Il faut savoir aussi qu'avec moins de kilomètres, vous risquez d'entrer dans la phase de facturation optimale, c'est-à-dire que vous allez l'acheter 5 ou 6 000 euros de plus, et vous aurez 5 ou 6 000 euros de plus de frais à faire rapidement. Parce que clairement, si les cylindres blocs ici, ils sont pas faits, si les plaquettes, admettons, sont pas changées, vous avez des pneus à faire, et je sais pas, le cylindre bloc de boîte par exemple qui se change assez fréquemment, une petite vidange, etc., de boîte, etc., parce que la vidange de boîte arrive à peu près dans ces kilométrages-là. Là, vous entrez sur pas loin de 5 000 euros, pour peu qu'il y ait les bougies aussi à changer. Enfin, c'est dans les 100 000 km, souvent c'est ce qu'on fait. Hein. Donc ça peut vous revenir beaucoup plus cher. Mais 45 000 euros, c'est pas très cher, mais ne vous faites pas piéger. Dites-vous que, comme dirait Villebrequin, et là-dessus ils ont complètement raison, si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. C'est quand même des voitures qui sont extrêmement chères à entretenir. Et en plus de ça, niveau fiabilité électronique, ça reste quand même bien moins fiable qu'une japonaise par exemple, ça c'est certain, que la plupart des allemandes aussi. C'est-à-dire si vous avez un budget de 50 000 euros, vous hésitez entre ça et une Audi R8. Si vous achetez une Audi R8, vous aurez sûrement moins de soucis. Donc pareil, il faudra choisir la bonne. Donc voilà. Donc ne vous faites pas avoir, les prix très alléchants du marché en ce moment ont une raison, c'est-à-dire que Porsche a pris une flambée des prix. Ce modèle n'a coté, enfin, Maserati Gran Turismo, elles ont quasiment pas coté.
Ce qui est explicable parce que on est voilà sur des voitures à gros frais. C'est des voitures pour gens fortunés. Bah comme les Bentley. Bentley un petit peu plus fiable encore. Bon bah écoutez les amis, on se quitte du coup sur cette Maserati. Et bien sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire si j'ai raconté des bêtises, parce que j'en raconte toujours un petit peu. C'est aussi un peu le but de faire des vidéos YouTube, c'est de raconter un peu de bêtises. Et puis on se voit la prochaine fois sur une autre vidéo. Et ce sera un truc qui va pas vous plaire, mais ça va être rigolo. Allez, à la prochaine. Yeehaw!